Et bonjour tout le monde, aujourd'hui ça va être un court épisode, tout simplement on va voir comment je cultive les choux, le butage, à quoi ça sert et surtout comment on le fait. Donc nous voilà à l'ombre des brocolis avec le sorgho c'est toutes les plantes là. Les sorgho j'en parlerai à un autre moment pourquoi il y a ça là le long de la bâche, mais nous ce qui nous intéresse sous les bruits des canards, c'est le chou-fleur et comme on peut le voir, j'ai déjà buté un rang ici et on voit le rang là qui est pas fait. Donc pourquoi le butage, à quoi ça sert? Eh ben c'est tout simple. Le butage, il aura pour premier but déjà de faire office de désherbage. Parce qu'on dit toujours, un butage vaut un désherbage. En fait, le butage, on vous allez gratter la terre, ça va enlever l'herbe. Mais il y a une autre fonctionnalité, c'est en fait, il va permettre de redresser les plants de choux, donc qui se maintiennent plus facilement, surtout quand il y aura le poids de la fleur, de la pomme du chou. Et ça permet aussi d'enlever les œufs de nuisibles. Donc par exemple, je pense aux limaces. Et il y a aussi le fait, si toutefois, il y a des larves de chenilles ou autres larves, je pense également aux larves d'altise, voilà, ça permet de les déloger, pas forcément de les détruire à 100%, mais ça aide pas mal à vaincre les nuisibles et surtout à les repousser, parce que plus les animaux sont dérangés, donc principalement les nuisibles, et moins ils seront présents, tout simplement sur vos plantes. Et j'ai une autre petite particularité que je fais, alors je mets pas forcément de matière, mais moi je me permets d'apporter un peu de ce qu'on appelle l'engrais. Voilà, là c'est particulièrement un engrais minéral. Je fais ça à petite dose, voilà, je régule parce que moi je reste dans un jardin. Je suis pas forcément des plus fans, mais en fait bien contrôlé, et ben c'est pas du tout nocif à votre sol, bien au contraire, vous l'aidez énormément. Et donc ouais, je sais pas si vous voyez toutes les billes blanches. C'est ni plus ni moins ce qu'on appelle le Patenkali. Patenkali, c'est quoi? Kali, c'est tout simplement la potasse en allemand. Et en fait, le Patenkali, ça vient simplement d'une mine en Allemagne. Voilà, principalement de potasse et je crois même qu'il y a magnésium, etc. Donc c'est un ensemble. Et ça date d'il y a des millions d'années. Voilà, avec l'érosion d'une mer, je ne sais plus c'est quoi exactement l'histoire. Mais n'hésitez pas à aller voir Patenkali. Donc ça va apporter beaucoup de potassium et la potasse ou plante ça sert à quoi? Tout simplement à faire des beaux bourgeons, donc ce qu'on appelle les fleurs, mais voilà bourgeons, ou la tête du chou si vous préférez, un peu pour les développements des racines. Donc de mettre un petit coup de boost, pas forcément une grande quantité, hein, moi je mets vraiment une petite poignée, limite comme si j'émassais un steak, hein, tout simplement avec mon sel, mais ça va aider fortement la plante à vraiment se développer. Se développer comme par exemple... les pieds de choux de Bruxelles là, comme on peut voir, toutes les boules de Bruxelles, voilà, c'est un exemple. On peut avoir quasi les mêmes quantités sans forcément mettre de l'engrais comme je fais, mais ça donne quand même un petit coup de boost. Moi voilà, je fais entre guillemets du semi-intensif dans mon jardin, j'essaie de faire au moins 2 voire 3 cultures si je peux par an, donc c'est vrai d'avoir un petit coup d'aide, et surtout on est quand même content qu'on ramasse de beaux légumes bons, sachant que le Patenkali a la petite particularité, apparemment ça reste à vérifier, mais d'améliorer et de changer un peu le goût des légumes, mais en donnant un peu plus de sucre. Et pour le butage, ça se passe comment? Ça se passe avec plusieurs outils, principalement voilà ce qu'on appelle l'abutoir. Alors le mien il est fortement malade, hein, s'il pète pas d'ici tout à l'heure, je m'en sors bien. Mais on peut le faire également avec un râteau, même une pelle, j'ai déjà fait avec une pelle, c'est facile. De toute façon faut prendre le coup de main, mais tant que voilà on bouge la terre de surface, qu'on remet sur les pieds et que ça fait le travail qu'on souhaite en soi, ou j'ai envie de vous dire, qu'apporte l'outil, tant le principal c'est que le boulot soit bien fait. Le butage, comme vous l'avez vu, est terminé. Ça m'a pris 2 minutes. Je vous ai fait un petit accéléré, ça n'a pas duré longtemps pour vous. Mais en soi, quand c'est dans les bonnes conditions, moi je fais toujours en sorte d'attendre que ça soit le plus sec possible, le terre. Pour simplement, déjà la première chose, c'est que ça soit quand même fin, que ça soit facile à enlever. Ensuite, il y a aussi le fait que les vers de terre, il y en a très peu qui se trouveront là, parce que les vers de terre sont toujours secs et humides. Donc si c'est sec sur les 5-10 premiers centimètres, bon, il y a toujours un peu de frais, il faut garder un peu de frais, sinon vos plantes, elles meurent de soif tout simplement. Donc les vers de terre sont pas là. Et en plus, l'air qu'on va bouger, comme là, elle va sécher plus facilement, encore une fois, parce que surtout qu'on l'a bougé, on l'a déraciné. Donc là, je vais laisser une grosse journée, surtout qu'il fait quoi, une vingtaine de degrés, ça doit être un peu
je sue un peu légèrement, donc ça va permettre à l'herbe de bien sécher, de bien mourir, et après comme ça je pourrais mettre un bon coup d'arrosage, comme ça la potasse que j'ai mis va pouvoir directement être assimilée par la plante et ça va donner un bon coup de boost au chou, tout simplement. Donc voilà pour ce petit épisode, je vais faire certainement d'autres formats comme ça à venir si ça fonctionne bien. Donc moi je vous dis à la prochaine.